Je pense trop. Mes proches me disent que je suis compliquée et que je me pose trop de questions. Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Parfois, je voudrais débrancher mon esprit et ne plus penser à rien. J'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je n'arrive pas à trouver ma place. Je me sens incompris, incomprise. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux? Pourtant, c'est ce dont ils se plaignent. D'abord, ils ne se reconnaissent pas comme intelligents. Ensuite, ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop développé, auquel n'échappe aucun détail. Ils voudraient débrancher leur esprit, mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils concluent souvent: «Je ne suis pas de cette planète». Un fourmillement constant de pensées les balade dans des associations d'idées sans fin. Chaque nouvelle idée en faisant jaillir de nouvelles. Ça va trop vite dans leur tête. Ils en bégayent pour suivre le flot ou ils se taisent, découragés devant la surabondance d'informations. Les mots sont réducteurs et ne peuvent pas restituer la finesse, la complexité de leurs pensées. Ce qui leur manque le plus, ce sont des certitudes sur lesquelles s'appuyer. Un questionnement incessant rend leur système de croyance aussi instable et angoissant que des sables mouvants. Et c'est à leur propos qu'ils sont le plus critiques. Pourquoi les autres ne perçoivent-ils pas ce qui est évident pour moi? Et si c'était moi qui analysais tout de travers? Et si j'avais tout faux? La sensibilité, l'émotivité et l'affectivité sont évidemment proportionnelles à l'intelligence. Ces personnes sont de véritables bouteilles de nitroglycérine. Au moindre heurt, ils explosent de colère ou de frustration, mais surtout de chagrin. Ce monde manque tellement d'amour. Écartelé entre un idéalisme absolu et une lucidité extrême, ces suréfficients intellectuels ont le choix entre l'autisme ou la révolte. Et c'est pourquoi ils font constamment la navette entre des rêveries voluptueuses et des constats affligeants, entre la naïveté et le désespoir. Ils désespèrent de trouver de l'aide, car ils sentent bien que les bonnes volontés sont à côté du problème. Les conseils de leur entourage les enfoncent plus qu'ils ne les aident. Se poser moins de questions? Ils ne demanderaient que ça. Mais comment faire? Accepter l'imperfection du monde? Impossible. Voilà, cet extrait de «Je pense trop» de Christelle Petit-Colin. J'espère que, il vous a fait du bien, hem, en vous faisant comprendre que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes que vous qui traversent, hem, ce fonctionnement compliqué. J'en fais partie. J'ai réussi à trouver des solutions pour apaiser, pour stabiliser, pour revenir dans ma sécurité intérieure. Donc si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter, voilà, par, message, personnel ou en allant sur mon site célineménien.fr. À très vite.